Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler de procrastination et de vouloir mincir à tout prix. Et vous allez voir à quel moment ces deux sujets se rejoignent. J'espère que vous allez bien, faites-moi coucou quand vous êtes là. Si vous me suivez, si vous avez déjà vu quelques vidéos, vous savez que je vous invite à aller voir, à explorer et à voir que on n'est pas nos pensées, qu'on n'est pas le mental, qu'on n'est pas nos pensées, qu'on est la partie intangible derrière qui est toujours en paix. Et je vous invite donc toujours, et vous pouvez aller voir par exemple la capsule du lundi d'hier, hein, si vous voulez plus expérimenter, on en a bien parlé hier. Je vous invite donc en fait à vous détacher du mental, à pratiquer ce détachement en fait. D'accord? Le mental est une machine, ok, comme un ordinateur qui est là pour nous protéger et donc qui, voilà, a plein de stratégies, croit à plein de choses pour toujours comme objectif de nous protéger. Hein. C'est absolument pas notre ennemi, mais il est important de le voir pour ce qu'il est parce qu'on a depuis toujours cru qu'on était le mental et fonctionnait à partir de lui. Et donc, on pratique dans mes accompagnements le détachement des pensées, c'est-à-dire voir toute cette activité, d'accord? À quel point toutes ces pensées paraissent tout le temps vraies et réelles, et en même temps, prendre conscience que c'est toujours les mêmes, qu'on vit tous la même chose, que ça n'a rien de personnel, et de pouvoir commencer vraiment à s'en détacher. Et ce qui se passe, quand on s'en détache comme ça, et qu'on commence à dézoomer sur l'histoire que le mental raconte, et donc c'est parce que j'ai plein de retours là de plusieurs clientes qui disent « Ah, je vis cet état de paix, je vis cet état de plénitude, de gratitude, de sérénité. » Et hier, donc je fais des coachings dans le rendez-vous des licornes où vraiment on vient guérir la honte toxique. Là, ce mois-ci, on va vraiment aller voir... là, c'est toujours la même chose, mais au niveau du rapport à la nourriture, des compulsions alimentaires, du rapport au corps. Et pour voir vos commentaires. Et donc hier, j'accompagne aussi des personnes par rapport, vous savez, à la carte d'énergie quantique qui est là, et les hologrammes. Et donc là, j'accompagne plus des personnes, voilà, dans des affiliés de la carte et des hologrammes. Et donc hier, quelqu'un me dit, je me sens tellement mieux, je me sens tellement plus en paix depuis que je n'écoute plus mes pensées, depuis que je ne crois plus tout ce que mon mental raconte. J'ai retrouvé cet état de paix, je suis beaucoup moins anxieuse. Donc, c'est reconnaître et arrêter de croire et se détacher de l'histoire, tout en étant très présente et consciente de l'énergie que l'on ressent, des émotions que l'on ressent et qui nous traversent. Et elle me dit, le problème, c'est que... Donc, elle me dit, c'est génial, je suis beaucoup plus en paix, je me sens beaucoup mieux, j'ai plus de montagnes russes, d'accord? Donc, ces moments où on est hyper excité, et puis ces moments de down, où là, on est au ras des pâquerettes, où on pense qu'on est nul, la dernière des dernières, et que une tristesse profonde nous envahit. Elle dit, j'ai plus ces montagnes russes. C'est vrai, effectivement un des effets hein, que moi aussi je constate, et quel bonheur. Mais du coup, elle me dit, je ne passe plus du tout à l'action. Je fais plus rien. Je suis là avec mon état de paix. Je me sens beaucoup mieux. Vraiment, je me sens bien. Mais je fais plus rien. Je passe plus à l'action. Du coup, on regarde ensemble. Je lui montre aussi que il y a un chemin. Et elle me dit, ouais, quand je dois passer à l'action, je peux pas, d'accord? J'y arrive pas. Donc je lui montre aussi qu'il y a un chemin, je lui montre aussi
à quel point son bien-être est important et qu'elle se sente bien, c'est génial. Mais bien sûr qu'on a envie de passer à l'action. Et donc là, je l'invite aussi à aller voir, regarde comme le mental croit que tu dois être dans une certaine énergie, dans une certaine euphorie, dans une certaine excitation pour passer à l'action. Qui a dit ça? Le développement personnel et beaucoup de coach mindset où il faut que ça parte en bas et que ça explose et là, il faut que tu fasses les choses dans une énergie. Mais tout ça, c'est une illusion complète. D'accord? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise énergie pour passer à l'action. Et je voulais vous inviter à voir à quel point le mental est en train d'attendre de se sentir dans telle ou telle ou telle énergie pour pouvoir aller faire les choses. Peut-être que vous êtes en train de vivre ça, je trouvais ça très intéressant de vous le partager, à quel point tout ça est illusoire. Il y aurait une vous actuelle qui serait pas assez en joie, qui serait pas assez confiante, qui serait pas assez excitée, qui, je sais pas, serait pas comme il faut pour pouvoir passer à l'action. Et il y aurait une vous du futur, une nouvelle version de vous, qui alors, elle, regardez ce qu'il croit, hein, d'accord? Qui alors, elle, serait confiante, qui alors, elle, serait sûre d'elle, qui alors, elle, serait en joie, serait euphorique, serait excitée, serait lumineuse, brillante, magnétique. Et donc, il attend, et vous avec, que vous vous sentiez comme ça, pour pouvoir aller passer à l'action. Et à quel point tout ça est une illusion. Que la vous actuelle qui serait pas comme il faut, et la vous future qui serait parfaite pour tout ce que vous devez faire ou ce que vous avez envie d'être, n'existe absolument pas. Quand vous avez intégré ça et que vous vivez ça, vous allez aller passer à l'action pour les choses pour lesquelles vous êtes inspiré à passer à l'action. Vous n'avez plus besoin d'attendre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire tout dans l'énergie où vous êtes. Parce qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise énergie. Et quel est le lien? Donc c'est extrêmement libérateur. Vous allez voir, vous allez passer beaucoup plus à l'action. Et quel est le lien avec la perte de poids? Ce que je vous ai dit, je vais faire le lien entre procrastination et perte de poids. Le lien, il est là dans l'illusion. D'accord? Dans l'illusion. À quel point le mental vit dans une illusion. Il y aurait une vous d'aujourd'hui qui a du ventre, qui a des cuisses trop grosses, qui a trop de poids, qui mange trop, donc qui ne va pas. Et il attend une vous qui aurait moins de poids, qui aurait plus de ventre, qui serait complètement détaché de la nourriture, qui aurait un corps parfait comme il a décidé qu'il devait être, et qui, elle, en fait, pourra se sentir enfin heureuse, qui, elle, pourra enfin se sentir valable. Et à quel point tout ça est une illusion totale aussi. Celle auquel il est accroché aujourd'hui, qui ne va pas, n'existe pas plus que celle du futur qui sera comme il faut. Tout ça, ce sont des illusions du mental, des constructions, d'accord? À partir de schémas, à partir de programmation. Mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de vous avec ventre pas valable et vous sans ventre valable. C'est hyper important sur ce chemin de guérison de notre lien à la nourriture, d'intégrer ça en fait. Il est en train d'être obsessionnel avec le fait de mincir à tout prix pour rechercher quelque chose qui n'existe pas. Perdre de poids ne nous rend pas valables, ne nous rend pas assez, ne nous rend pas plus aimables qu'on ne l'est aujourd'hui. Il n'y a rien que notre apparence physique, notre poids, n'apportera que on peut être déjà maintenant. Et quand on a compris ça, quand on intègre ça et quand on vit ça, alors cette paix vient s'installer. Et avec
cette libération de cette obsession à ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger, combien de sport on devrait faire, quelle taille on devrait faire, combien... Non, toute la journée, cette obsession. Parce que ce qui nous plombe, ce qui nous rend malheureuses, au final, n'est pas tant ce chiffre sur la balance ou cet aspect de notre corps, mais c'est tout cette narrative, toute la journée, du matin au soir, qui dit qu'on n'est jamais comme il faut. Sauf que celle qui est comme il faut et celle qui n'est pas comme il faut n'existe pas. C'est lui qui a décidé ça. Mais ça n'est absolument pas une réalité. Et c'est une chose tellement importante. De la même façon que je n'ai pas à me sentir d'une certaine façon pour pouvoir passer à l'action et faire les choses pour lesquelles je suis inspirée. De la même façon, il n'y a aucune moi, aucune forme de moi, aucune moi qui ne sera plus valable, qui sera plus belle, qui sera plus aimable, qui sera enfin assez. Parce qu'on l'est déjà. Parce que autant celle qui ne l'est pas que celle qui le serait dans l'illusion du mental n'existe absolument pas. Qui vous êtes aujourd'hui est déjà complètement valable, complètement assez, complètement aimable, complètement aimé. Vous êtes même amour pleinement, ok? Et cet état de plénitude, de complétude, de gratitude, et là, quand on arrête complètement d'écouter nos pensées, de s'identifier à elles, de s'identifier à toutes ces histoires, à toutes ces illusions, à toutes ces croyances, vous allez voir que c'est déjà là derrière. Est-ce que ça veut dire que je ne vais pas faire de sport, manger comme il faut, j'ai envie de dire, mais entre guillemets, ça c'est toujours aussi bien sûr que si. Au contraire, plus je suis dans un état de paix, de gratitude, de plénitude, moins j'ai besoin de me remplir de nourriture. Plus je me sens bien pour faire le sport que j'ai envie de faire, plus je suis naturellement poussée à mon bien-être, poussée à ma santé. Mais c'est un truc qui est complètement naturel, qu'on a complètement perdu dans ce piège et dans toutes ces programmations. Mais c'est quelque chose qui redevient complètement naturel et qui est juste un délice après peut-être comme moi 40 ans de torture psychologique et physique pour atteindre quelque chose qui ne me donnera jamais ce que je recherche vraiment, c'est-à-dire me sentir en complétude, me sentir en paix, me sentir assez, me sentir valable. Je peux complètement le vivre aujourd'hui parce que on l'est déjà. Et ne plus avoir à aller le chercher dans quelque chose d'extérieur, mais le vivre déjà. Et ensuite, pouvoir vivre, pouvoir respirer, pouvoir être complètement porté dans les bonnes choses pour nous parce qu'on est des êtres de bien-être et on sera toujours porté vers le bien-être. Je dois vous laisser parce que je dois partir à l'école et que je suis à la bourre. Je vous embrasse très fort. J'avais très envie de partager ça aujourd'hui avec vous parce que c'était très vivant en moi. Et je suis en train de vivre, des fois c'est pas toujours facile de mettre des mots, mais je suis en train de vivre cet état de plénitude, de gratitude naturelle comme ça. C'est pas quelque chose qu'on va pousser et chercher. Je ferai un autre live pour ça. Si vous avez envie de poursuivre cette discussion à mes côtés, les 11 et 12 juin, j'offre une masterclass, comment se libérer des compulsions alimentaires sans la volonté. Et on ira plus en profondeur dans tout ça. Et je suis en gratitude de faire ça. Je vous embrasse très très fort. Je mettrai un petit message au-dessus, en dessous de ce live pour que vous puissiez rejoindre la masterclass. Je vous embrasse.